Trop de morts à Lubumbashi. On a montré des vidéos et pendant ces derniers temps, il s'est fait que on nous les présente, ce sont des Kassaïens, des motards qu'on est maintenant en train de tuer. Et ça fait maintenant trop de bruit. Il y a les représentants de la communauté kassaïenne qui font maintenant des bruits. Il y a qui? Elvis Mwamba, qui a fait une vidéo, je ne sais pas si je vais la retrouver, pour dire que ce sont les Kassaïens qu'on est en train de tuer. J'ai oublié de vous montrer le syndicaliste qu'on veut envoyer dans l'affaire de Moïse Katumbi contre les travailleurs. Chez Jean-Nazaire Nkoulou, c'est le monsieur qu'on veut corrompre par MCK pour amener le dossier au tribunal de commerce de Lubumbashi. Alors, Lubumbashi est intenable. On tue les gens chaque jour et chaque nuit. Il y a même des cadavres. Donc, qu'on cache dans des sacs, partout, on les laisse là-bas. Parfois, vous allez constater l'absence de votre mari, de votre frère, pendant 2, 3, 4 jours. Pour vous rendre compte, un jour, oh, il a été tué. Et selon le jeune qui parlait, c'est qui? Elvis Mwamba. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont les Kassaïens maintenant qu'on est en train de tuer, et spécialement les motards. Écoutons un peu ce qu'il a dit, pour être juste et honnête avec nous-mêmes les Congolais. Qu'est-ce qu'il a dit? Bonjour à tous, c'est votre humble serviteur Elvis Ntumba, président de la dynamique des jeunes Kassaïens vivant au Grand Katanga. Tunakuwa kumiambia ce qui se passe aujourd'hui, phénomène moyen ya sasa, il est unapitikana mon Grand Katanga. On est en train de tuer, on est en train de dégorger, on est en train de massacrer le peuple kassaïen par les hommes non identifiés. Depuis qu'on tuait aujourd'hui, on a compté au moins plus de 16 corps sous l'œil faible de la police, tout comme on peut dire que c'est une police complice qui ne fait absolument rien et qui n'aide pas le peuple kassaïen qu'on est en train de terminer, qu'on est en train de tuer comme des sauterelles. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'est pas président juste par la volonté du peuple kassaïen. Non, il est président par la volonté de tout Congolais. Là, tu mens. Maintenant, quand vous commencez à tuer les Kassaïens matin, midi, soir, Toyoki Mutu Moko a l'obité que justice pour les Kassaïens, justice pour les motards, justice pour X ou Y. Vous comprenez ce qu'il a dit? Gouvernement provincial, silence. Voilà. Nous sommes aussi capables de répondre coup sur coup. Voilà. Nous sommes aussi capables de faire tout pour se défendre. Oui, phénomène police faible et police complice. Tunalomba gouvernement ashike mamaiti yote. Tunalomba Jacques Kiabula Wandani. L'homme qui travaille selon la vision du chef. Il vous convie à Ibambe Paka Peuple Kassaïen. Il n'a pas de nawe. Tunakulomba ushike imaiti yote beko na uwa. Trop c'est trop, on ne peut pas accepter. Voilà. Vous avez entendu? On tue maintenant les motards kassaïens. Il y a des bruits. À un moment donné,
ont tué les Katangais. Talam Kasubui, on a tué, on est entré chez les Katangais. Pa. La cruauté, le banditisme. Kabila était président là, ces histoires n'existaient pas. Les violences ont commencé à exister avec Isaac Chiswaka, qui avait pris Kasumbalesa en otage pendant plus de 2 semaines. Il a même défié Jacques Kiaboula. Cette Elvis était au Katanga, elle ne parlait pas. Nous, quand on disait, c'est hors la loi qui vient d'entrer là. Un garçon là qui est plus puissant que le gouvernement du Katanga. Mutaona, que le monde dans le Congo. Jacques Kiaboula avait de la peine à aller contenir, à arrêter ce petit Isaac Chiswaka. Il a fallu la venue de 4 gouverneurs qui font le Grand Katanga. Kiaboula avait peur. Parce que son chef direct, le ministre de l'Intérieur, c'était Gilbert Kankonde. Et vice-président aussi, au même moment. Avec Kabunda. C'est eux qui coachaient Isaac Chiswaka quand il voulait piller les caisses de la frontière de Kasumbalesa. L'UDPS n'avait pas d'argent ce temps-là. La première fois que l'UDPS a commencé à avoir l'argent au Congo et au Katanga, c'était par un coup, les 400 coups. Ils ont pillé Kasumbalesa pendant plus ou moins 2 semaines. Ils ont tué, ils ont détruit les maisons des jeunes Katangais là-bas, le bureau de police, ANR, tout. Il y a des vidéos qui témoignent. Ils sont allés à Lubumbashi, oh, Bagata Katanga, ils ont tué. Ils accompagnaient même des militaires. Ils filment au lieu de secourir quelqu'un. Tout comme Fachi, moi, Mutanyamba, ça se tunakuya. Muriwaza sema mutafa. Tunishi kumingiria, ça se Mutanyamba. Nous, les Katangais, on était là, en train de les regarder. Nous qui faisons des vidéos, on a commencé à dénoncer ce phénomène. Pendant 3 ans, le Kasaï s'est vidé. Des jeunes Kassaïens sont entrés au Katanga. Nous, on a pointé ce phénomène. Où sont-ils en train d'aller? Ont-ils été invités en mission par la présidence? Ils vont arriver chez qui? Pour faire quoi? Ce sont des ingénieurs qui veulent construire le Katanga. Des donateurs. De qui? Des partenaires. Non. Le président est où? La présidence était silencieuse. Tous les ministères dans les mains des Kassaïens, silencieux. Nous, on a parlé. L'Église de Colosie vous a dit, Katanga, vous êtes envahi. Il y aura des conflits, des confusions qui vont arriver. Le désordre, vient d'entrer au Katanga. L'UDPS a fait entrer le désordre. Vous allez voir ce que vous n'avez pas encore vu. Combien de fois ne vous ai-je pas dit que gouverner, c'est prévoir? Pensez-vous que dans une province habitée par les autochtones, quand la province voisine se vide et se déverse dans la province des autres, et qu'en cours de route, on voit que les Kassaïens sont 3/5. Donc chaque Katangais a 3 Kassaïens autour de lui. Vous êtes 3 fois plus nombreux que les Katangais dans leur propre province au Katanga. Vous êtes venus faire quoi? Vous avez vos terres ancestrales là-bas. L'aigle ne cesse de vous dire. Quelle mouche vous a piqué pour vous réveiller comme ça? Vous laissez vos nattes, vous fermez les portes de vos cages, vous laissez vos parents, vous laissez vos terres. Il y a des maniocs qui poussent, Kalejima Tamba, il y a tout. Des bananes qui poussent, il y a des palmiers au Kasaï, il y a tout. Il y a des rivières, il y a tout. Vous êtes venus faire quoi? Calcul politique, machiavélique, de Moukantombol.
pour occuper le Katanga, envahir le Katanga, dominer le Katanga. L'aigle de Kolosi, vous avez dit au plus grand début, vous allez voir la grande bataille pour le contrôle du Katanga. N'ai-je pas encore dit ce mot? Je vous ai dit, je peux même écrire un documentaire. La grande bataille pour le contrôle du Katanga. Vous allez voir, il y aura des violences à un moment donné. Katanga, vous faites attention. Munengiriwa. Moi, j'avais vu ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Les Elvis Mwamba, les Enoch Mukela et consorts, les représentants des jeunes Katangais, personne n'a parlé. Moi, l'aigle prenait mes vidéos de l'an 2022, l'an 2021. Donc, 2022-2021. C'était mon discours. On m'a traité de tribaliste. Tu propages la haine. J'ai dit, hé, en politique, il faut voir. Katangais, on est en train de prendre votre terre, vos terres. Imaginez le Katanga dans 5 ans, dans 10 ans. Vous n'aurez contrôle de rien. Levez-vous pour vous défendre. Vous êtes chez vous. Vos autorités ne disent rien. Est-ce que moi je ne vous dis pas ça tous les jours? Après ça, c'était la série de bandits à main armée. Oui, armes à feu automatique. On présente les voleurs à plusieurs reprises, plus de 12 fois. Si ce n'est pas Kabengele, c'est Kalonji. Si ce n'est pas Kalonji, c'est Chibasu. S'il n'est pas Chibasu, c'est Mbikaï. Toujours les enfants des Kassaïens. Les bandits à main armée. En tant que sociologue, si tu as fait la sociologie à l'école, tu dois comprendre d'une manière sociologique. C'est un phénomène social. Quand vous enfermez beaucoup de gens dans une surface de terre qui demande à être occupée par 10 personnes, vous vous y amenez 100 personnes. C'est-à-dire, même la liberté, la sécurité, la santé, la nourriture, tout va changer. Il y aura un grand désordre. Même la propriété, regardez. Maintenant, tout est sale au Katanga. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui dorment n'importe où. Allez à la Ténè de la Katouba. Il y a des kiosques. Les gens qui vendent là-bas, à côté, sont des Kassaïens. Ils dorment dans les kiosques là. Les autres entrent même dans la cour de la Ténè. Avec leurs sachets là-bas, des petites tentes, ils dorment là-bas. Allez dans les allées là-bas, dans les avenues, la ville de Lubumbashi, centre-ville, à la poste, vous avez vu les gens en train de faire des bêtises, de pisser là-bas dans un coin, la saleté partout. Ils ont occupé le Katanga en position de force. L'aigle vous disait, ce que vous êtes en train de faire, Kassaïen, ne pleurez pas demain. Ne pleurez pas demain. Allez chez les autres avec respect. Et moi, je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui pourquoi les Kassaïens sont venus au Katanga. Cet exode, moi je ne peux jamais expliquer ça scientifiquement. D'une bonne manière. C'est la mafia, c'est l'occupation. Il n'y a pas eu de tremblement de terre au Kasaï, comme en Turquie, pour qu'on puisse tolérer des masses de gens qui viennent envahir le Katanga. Il n'y a pas eu incendie, comme en Californie. Il n'y a pas eu déluge, comme au temps de Noé, que Kasaï s'est englouti sous l'eau de l'océan. Non. Ce sont les autorités de l'UDPS. Dans leur avidité, leur mauvaise foi, avec leur chef coutumier, j'ai expliqué ça. Des irresponsables, des escrocs. Ils ont volé l'argent récemment. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Toutes les sommes qu'on est en train de nous montrer, ça fait 4 ans à la présidente de Tshisekedi, qui vient de se payer même un jet privé. S'ils pouvaient investir même la moitié de cet argent qu'ils ont réussi à voler, ils allaient créer du boulot et du bonheur
aux enfants du Kasaï qui allaient rester chez eux. Et je vous ai dit, les jeunes Kasaïens, les Kasaïens deviennent maintenant un fardeau. Et pour le Katanga, et pour la ville de Kinshasa, et pour le Bas-Congo. Est-ce que nous avons dit? Et j'ai dit que aussi longtemps que les Kasaïens ne sauront jamais s'organiser, continueront d'applaudir des malandrins, des bandits de grands chemins, des chécouleurs venant d'Europe et d'autres pays occidentaux qui pillent les caisses de l'État au lieu d'investir au Kasaï, de créer du boulot, de faire des routes, mettre l'électricité, créer le développement au Kasaï, faire retourner les enfants. Les Kasaïens seront un grand fardeau qui commencera à causer des problèmes chez les autres. Il n'y aura jamais de paix. J'ai même dit, si je pouvais revenir au Congo, être candidat à la présidence, moi j'allais vous proposer un plan. Chaque candidat doit proposer un plan d'action. Parmi mes plans d'action, le retour organisé de toute cette racaille qui est venue du Kasaï sans raison valable. Akuna raison que Congolais bongo. On va passer à la télévision là. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Katanga, jeune Kassaïen? Expliquez-vous dans une émission Lubumbashi de 30 minutes. Tu n'as pas de maison au Kasaï, ça n'a pas de justification scientifique, mais ça a une justification politique. L'invasion et l'occupation du Katanga par la force. Et ceux qui sont venus, ce sont les bandits de grands chemins. Les gens qui étaient trempés dans des crimes, des Kamina Sapou, sont avec vous au Katanga. Tous les bandits qui n'ont rien foutu, qui ont raté leur vie là-bas, UDPS a encouragé ces gens-là à venir au Katanga car ils avaient le plan de tourner le Katanga en un grand champ de bataille. Car c'est lui qui contrôle le Katanga, l'aigle ne cesse de vous le dire, contrôle le Congo et la politique du Congo. Tshilombo ne veut pas contrôler le Congo d'une manière sage, franche et honnête, en jouant franc jeu, donner les services au peuple congolais et tous vont aimer. Non, ils volent tout, mais ils pensent que nous les Katangais au Katanga et les autres Congolais des autres provinces, nous leur devons eux respect, remerciement, agenouillement, erreur monumentale. Il n'y a pas de leadership au Kasaï, il n'y a pas de leadership dans l'UDPS. Les enfants des Kassaïens sont victimes du mouvement de leur père. Moi, je vous avais dit, Mounenda Koufoua, on est en train de vous amener comme des brebis, des moutons à l'abattoir pour une cause que vous ne maîtrisez pas. Moutakoufa Sabanyama, Katanga Bachezake na ville. Il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que Michel Miambiaka ville? Katanga ni Kaburi. Du province, Machabante Botekopal. On ne va jamais te laisser régner au Katanga 1000 ans. Bongo. Batamiou, oui, c'est bien que vous ayez des pèses, des ingrats, des malandrins. Moutakoufa. L'aigle de Kolosi a toujours chanté ça. Sans mâcher les mots. On m'a traité de tous les noms. Ça tourne à figue. Hein? Vous commencez à pleurer. Et dire que Tshilombo est président non pas par la volonté des Kassaïens, c'est par la volonté de tout Congolais. Ça, c'est un mensonge. Elvis Mwamba, qui t'a dit que Tshilombo est président du Congo aujourd'hui par la volonté de tous les Congolais? Tu vois, quand tu commences d'avoir ton allocution par un mensonge, ça montre qui vous êtes. Les Kassaïens, vous êtes victimes du mensonge. Tout ce qui va vous arriver, c'est ce que vous avez créé vous-même. Avant de pointer les doigts sur les autres, regardez-vous vous-même. Ni nini murukok fango Katanga. Il est un enfant qui n'a pas bananza kumiwa. J'ai toujours dit au Katanga na mwe. Ni nini bababenu barfanyaka mu passé. Il est un enfant qui va casser na mingiria. Vos parents échouent même de vous protéger. Moi je parle de deux côtés. Vous n'allez pas résoudre la crise du Katanga. À moins que vous puissiez mettre un programme en place.
retourner les Kasaïens chez eux. Ils exodent en masse. Ne nous dites pas que Batikalakaba Katanga, tout ce qu'ils ont. Je vous ai dit il n'y a pas une semaine. Vous êtes chef coutumier Katangé Kaponda. Vous acceptez d'aller vous asseoir avec Moukela. Papi Poutoulou, un chef doit être respecté. Comment vous devez vous frotter les coudes avec des petits là de rien du tout? Oh, le bon vivre de la jeunesse katangaise et de la jeunesse kassaïenne. Qui t'a dit que si quelqu'un quitte sa province sciemment, au lieu de venir un nombre là-bas, tout ça, ils viennent en masse. Ils deviennent 3 fois les enfants du terroir. Qui te dit que vous devez vous asseoir pour forcer cet amour là-bas? Le bon vivre. Jamais, c'est la mafia. Pourquoi Tshisekedi n'a jamais songé à renvoyer ces gens-là au Kasaï? Numéro 1. Numéro 2. Pourquoi Tshisekedi à la tête du gouvernement a bouffé tout l'argent qui était destiné à construire le Kasaï? Vous allez nous dire que c'est par hasard? Pensez. Il n'y a pas de hasard. Les Kasaïens sont en train de mourir comme des moutons à l'abattoir. Qui est en train de les offrir comme sacrifice? L'UDPS. Les policiers sont complices. Oh, moi je peux vous poser une question. Qui a la présidence? Qui a le pouvoir dans ce Congo-là d'aujourd'hui? Vous avez seulement le pouvoir de voler, de faire taire les Katangais, d'arrêter les militaires en dolo. Les Katangais ont peur. Êtes-vous sûr que les Katangais peuvent sortir en désordre pour commencer à vous faire face? Non. Vous avez maîtrisé le Katanga. Vous avez permis les policiers. L'armée, c'est dans les Kasaïens, dans les mains des Kasaïens. Jusque-là, il y a 1800 militaires Kasaïens qui sont au Katanga. Est-ce que vous ne le savez pas? Tshisekedi a déjà envoyé plus de 1800 commandos Kasaïens pendant la période de Kanyamaka CC. Vous avez vu vous-même, même des policiers Kasaïens ont déserté. Oh, vous oubliez les choses facilement. Le Katanga est contrôlé par les Kasaïens. Ils sont entrés même dans les bourgs, qu'on appelle des communes, dans le langage des Français. Ils veulent maintenant permettre tout, changer le bourgmestre, les maires de la ville, et bientôt ce seront les gouverneurs. Ils sont venus vous prendre tout. Demandez aux simples citoyens dans le Grand Katanga des arrestations. On n'arrête pas les Kasaïens, ou bien on n'arrête plus les Kasaïens. Ce sont les Katangais. Allez à la Kassapa, c'est rempli de Katangais. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir, la police est dans les mains des Kasaïens. L'armée est dans les mains des Kasaïens au Katanga. Et un Katangais qui est dans des problèmes, on ne l'amène même plus à la police. C'est l'auditorat militaire. Après l'auditorat militaire, directement à la Kassapa. À Kolosi, c'est la même chose. Allez demander à Dilala. C'est rare de voir les Kasaïens en prison. C'est-à-dire quoi? Les Kasaïens ont déjà maîtrisé la situation politico-économico-sécuritaire du Katanga. Alors, pourquoi maintenant c'est vous qui mourrez? Vous avez l'ANER, les services secrets. Vous avez la police dans vos mains. Vous avez l'armée dans vos mains. Vous avez l'argent, c'est vous. Vos enfants font des vidéos pour dire Tunabamba Katanga Mutanyamba. Mutanza tufungira milango antupia masali. Ça Moukou n'a rien. Qui est en train de vous tuer pendant que c'est vous qui avez donc tout maintenant? Congolais, ne tombez pas dans le piège. Qui est en train de tuer ces Kasaïens-là? Est-ce les Katangais, véritablement? Posons-nous la question. Qui est au contrôle? Qui contrôle la ville de Lubumbashi, par exemple? Posez-vous cette question. Et comment les tueurs sont invisibles? Pourquoi on ne les voit jamais? On ne les inquiète pas. Posez-vous cette question.
Et n'oubliez jamais, l'aigle d'écologie vous disait, dans sa mafia en conjonction avec Kagame et Museveni et le M23, Tshilombo ne va pas organiser les élections. Et pour justifier la non-organisation des élections, l'aigle vous disait toujours, à la fin de l'an 2022, Tshilombo va créer un chaos. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le chaos qui commence déjà. Tshilombo voudra que tout puisse se solder par une guerre civile. Pour que l'UDPS n'ayant pas de bilan, est-ce que c'est la première fois que moi je vous le dis? N'ayant pas de bilan à présenter au peuple congolais, Tshisekedi voudra créer le chaos. Il voudra créer le chaos. Makambonyo se kosila na guerre civile. Comme Kagame a créé le chaos au Rwanda. Est-ce que c'est la première fois que moi je vous dis ce langage? Non, moi je vous le dis toujours. Boyo Kakanga ite. Leurs enfants sont des menteurs. Les morts sont là. Que leurs âmes reposent en paix. On respecte les morts. Mais regardez le discours d'Elvis. Est-ce que vous pouvez arranger le problème des morts kassaïens? Des morts réguliers là, donc au Katanga maintenant, avec ce discours-là. Kagame est arrivé au pouvoir en sacrifiant les Tutsis pour fortifier son pouvoir. Tshilombo sait bien qu'il n'a pas été élu par les Congolais. Du plus profond de son cœur, et tous les Kassaïens savent qu'on ne l'aime pas. Il ne peut jamais gagner une élection en République démocratique du Congo. Il n'a jamais gagné. C'est Kabila qui l'a mis là. Il a pris goût maintenant au pouvoir. Tout ce que Tshilombo est en train de mettre en place, c'est voir comment s'accrocher à la présidence par tous les moyens, dans le bien tout comme dans le mal. Est-ce que moi je ne vous ai jamais dit ça? Tshilombo est capable de créer même une catastrophe. Et le Katanga, c'est l'endroit là où si tu contrôles le Katanga, tu contrôles le Congo. C'est pour cela, match, batechezea, ku Katanga. Est-ce que Michel Miambia kama bakatangei, na mwa bakongole masekaka Swahili? Et puis quand je vous dis que mimi na politique kumipita, mutasema le muntu anarishikiaka, ekle nana penda rifumisha. Non. Comment mimi kuna biona, ba politicien mene bakupale? Et les jours où je viendrai vous dire, je veux être président du Congo, je connais comment ça jongle. Mita milita pena Kagame mina namna kwikala na kusumbria nae. Na Kagame mwenye, même ça sort avec Kagame, moi je ne peux pas m'asseoir avec Kagame. Je sais là où il faut partir. 20 ans on est na Kagame, 20 ans tu t'assois avec Museveni, pendant 20 ans vous ne faites que tourner en rond. Au lieu d'aller chercher ailleurs. Quelle politique vous êtes en train de faire au Congo? C'est l'année électorale. N'oubliez pas, chers frères et sœurs congolais, Tshilombo a un mauvais plan satanique. Ils sont maintenant en train de passer à la vitesse supérieure. Faites attention. Moi, je ne cesse de vous le dire, faites attention. Mertiras, c'est du satanisme. Si Kagame n'a pas hésité à sacrifier les Tutsis, ses frères, pour rester président à vie, et eux-mêmes chantent que Tshilombo c'est le roi soleil, il va rester président à vie. Dans une république, quand vous dites que Tshilombo va rester président à vie, vous comptez le faire rester président, lui faire rester président à vie. Par quel moyen? Les élections, la paix, les sourires ou bien la guerre? Je vous pose une question. Et si vous niez, je vous mets cette vidéo. Attendez. Il y a cette vidéo. Hein? Attends. Écoutez-moi cette vidéo. Vous allez voir les intentions de l'UDPS et vous allez comprendre. Nous sommes pendant l'année électorale, au début. D'ici jusqu'au 12e mois. Le chaos s'est déjà installé. Le titre de ma vidéo est clair. Le chaos commence à être maintenant visible. Nous qui avons les yeux spirituels, nous on voyait déjà
vile batacheza jeu yabo. Les politiciens katangais sont des complices. Ce que je disais, mutabiona. Moi je disais mutaona. Mutaona bila muyonaka m'histoire ya Congo avec les satanistes de Metiras. Ils sont capables de tout pour rester au pouvoir. Même à tuer leurs enfants comme ça à midi. Pour dire que moi je m'en abawa. Mimi na miambia que te vile. Amona na pouvoir. Katangé, on n'a plus de pouvoir au Katanga. La présidence ni moi mouko na biote. Makare minier ni moi njo mouko nayo. L'argent c'est vous qui avez. L'armée c'est dans vos mains. La police dans vos mains. Les services secrets en air dans vos mains. Comment vos enfants doivent mourir comme ça? Mouko wapi? Muna rapa bukari na franga. Moucha kolala batoton be na kufa. Qui n'exerce pas ses fonctions? Est-ce les Katangais ou bien c'est vous qui vous êtes accaparé de tout? Pourquoi? Pour assurer la sécurité de tous les Congolais qui vivent au Katanga. Ça n'a pas de sens, cette histoire.